Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Bah oui Philippe, parce qu'on ne présente plus l'assurance vie, placement préféré des Français depuis des décennies, et le PER, dernier né des dispositifs pour préparer sa retraite, créé par la loi Pacte de 2019. Souvent comparés, voire opposés, ils répondent sur le papier à des objectifs de placement assez différents. Mais qu'en est-il exactement? Peut-être qu'avant d'identifier leurs différences, on pourrait s'intéresser à leurs points communs. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Alors, qu'est-ce qui rapproche l'assurance vie et le plan d'épargne retraite? Alors, il y a une première chose qui les rapproche. Dans les deux cas, c'est les contrats d'assurance. Donc, c'est régi par le Code des assurances. Donc, ça répond à un cahier des charges du code des assurances. Et ils sont souscrits auprès d'une compagnie d'assurance. À l'intérieur d'un plan d'épargne retraite ou d'un contrat d'assurance vie, on va retrouver du fonds en euros et des unités de compte. On retrouve également de la gestion libre. On va choisir des supports d'investissement ou bien de la gestion pilotée, également dans les deux types de contrats, où là on va déléguer la gestion financière du contrat. Ce sont des contrats qui sont très souples dans leur fonctionnement et ils vont s'alimenter au fil du temps. Le plan d'épargne retraite a une épargne longue, l'assurance vie peut avoir une épargne longue, mais peut être aussi plus court. Et du coup, ça s'adresse à qui ? Alors, je dirais que l'assurance vie et le plan épargne retraite, ça s'adresse à tout public, oui. Puisqu'aujourd'hui, on trouve des contrats qui sont très accessibles en termes de montant, avec des primes minimales basses. Quelle que soit donc votre situation, dès lors que vous êtes une personne physique, vous pouvez souscrire un plan épargne retraite ou un contrat assurance vie. Il y a juste une chose sur le plan épargne retraite, depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus accessible aux enfants mineurs. Pour les enfants, il y a le plan épargne avenir climat, qui est une nouveauté, mais on en parlera à un autre moment. Mais la véritable différence entre les deux, elle se situe où ? Alors, la différence entre les deux, elle se situe peut-être d'abord avec le plan épargne retraite, qui est une épargne longue et qui est un contrat où on ne récupère pas son capital pendant la durée du plan. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat non rachetable, à la différence de l'assurance vie, qui est un contrat totalement liquide. Vous placez aujourd'hui, vous pouvez récupérer demain votre capital. Le PER, il y a des cas de déblocage avant le terme. Ensuite, la vraie différence se situe aussi au niveau de la fiscalité. Les cotisations d'un PER sont déductibles du revenu imposable. En assurance vie, c'est absolument pas déductible. Vous n'avez pas de déductibilité au niveau de l'assurance vie quand vous placez une somme. Alors du coup, est-ce que c'est ce que choisissent les épargnants qui veulent se préparer une retraite complémentaire, quand on sait quand même que leur revenu actif est plus élevé que la pension de retraite, forcément? Absolument, et la majorité des souscripteurs de PER choisissent la déductibilité fiscale à l'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres différences sur la transmission? Oui, il y a des différences au niveau de la transmission. Les deux, régis par le Code des assurances, sont des outils de transmission du patrimoine. Mais ma préférence ira à l'assurance vie, qui est vraiment l'outil fait pour ça et qui présente un avantage successoral un peu plus important que le PER, notamment lorsque le décès arrive après les 70 ans. L'assurance vie fera la différence en les primes versées avant 70 ans et après 70 ans, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a un avantage supérieur à l'assurance vie. Le PER considère les primes et les abattements de la même façon. Et pour conclure, est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne le match ? Moi, je pense qu'il ne faut pas les comparer. Au contraire, faut pas les opposer plutôt. Il faut les associer et avoir un plan épargne retraite et une assurance vie. Finalement, c'est là la bonne solution. Merci Stéphane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve, Thomas, dimanche matin à 9h30. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.